Bonjour à tous et bienvenue à la vidéo d'importation des produits. Je m'appelle Christine Lahaye, je suis coordonnatrice d'achats locaux et aujourd'hui, on va commencer par importer les produits manuellement. Donc, on va venir ici, on va cliquer sur le petit carré 3D ici. Si vous avez décidé de mettre les produits un par un, vous allez atteindre cette page-ci. Donc, je vous invite à regarder en haut ici. Donc, vous allez avoir rien à changer pour les deux premiers points, mais vous allez devoir mettre un titre pour votre produit. Donc, dans mon cas, je vais vendre des micros Yeti. Ensuite de ça, je vais mettre un prix à mon micro. Donc, ça va être 250 pour mon micro. Et en fait, mon micro, il est en vente. Donc, il y a un rabais. Donc, je vais le descendre à 200 $. Donc, ça donne un 50 $ de rabais. Puis, je peux même planifier le moment à laquelle je vais avoir ce rabais-là. Parfait. Donc, si on descend ici, on va mettre la description de notre microphone. Donc, une description courte et une description longue. Ça va permettre à vos acheteurs de savoir quel produit ils achètent. Et ensuite de ça, on va s'en aller vers les photos. Donc, on va pouvoir télécharger notre micro en allant téléverser des fichiers. Ensuite de ça, on va cliquer sur sélectionner des fichiers. Et on va aller chercher notre micro Yeti. Et voilà, donc on a notre micro, on le téléverse pour pouvoir l'utiliser. Donc, il est enfin téléchargé. Maintenant, je peux aller le mettre comme photo principale, mais je peux aussi construire une galerie. Donc, si j'ai le micro sur plusieurs angles ou j'ai quelqu'un qui parle dans le micro, donc c'est toutes des photos qu'on peut rajouter qui vont être sur la page de votre produit. Ensuite de ça, on va descendre ici aux catégories. Donc, mon micro, c'est dans les électroniques. Et ensuite de ça, je vais mettre des étiquettes. Donc, des mots qui vont permettre aux acheteurs de retrouver votre produit plus facilement sur la barre de recherche. Donc, dans mon cas, c'est un microphone, il est dans les électroniques. Donc, si quelqu'un écrit ces deux mots-là, ils vont être capables de retrouver mon produit. Et ensuite de ça, ici, on a la visibilité du catalogue. Donc, dans le fond, c'est à partir du catalogue et la barre de recherche qu'on va pouvoir trouver mon produit. Donc, vous pouvez sélectionner moins, mais dans tous les cas, je vous conseille de rester sur catalogue et recherche. Ensuite, en descendant, on est sur la section inventaire. Ici, vous allez pouvoir mettre votre SKU, ça veut dire le code barre. Si vous n'en avez pas un pour votre produit, le site va le générer par lui-même, donc ça sert à rien d'en inventer un. Le site va le faire pour vous. Ensuite de ça, gérer le stock, ça veut simplement dire que si vous avez un nombre limité de microphones, dans mon cas, vous allez pouvoir l'écrire. Donc, dans mon cas, j'en ai 10. Ensuite de ça, s'il y a une rupture de stock, vous allez pouvoir dire que vous autorisez l'achat quand même, que vous allez être capable de soutenir la rupture de stock malgré tout. Et ensuite de ça, ici, vendu individuellement, vous avez le choix de le faire ou pas en cliquant là dessus, puis ça va cocher la case. Donc, si vous voulez simplement en vendre un à la fois par client, vous cochez la case. Ensuite de ça, on va aller dans livraison. Dans notre cas, ce qui rend Achats locaux spécial, c'est le fait qu'on fait la livraison. Donc, on est partenaire avec Taxi Loyal. Donc, pour préparer Taxi Loyal à venir chercher le produit, il va falloir mettre le poids, les dimensions et le délai de traitement. Donc, si ça prend plusieurs jours à préparer votre produit, vous allez pouvoir le mettre selon le jour. Donc, exemple, moi, mon micro, ça me prend 2 jours pour l'avoir et le passer au taxi. Donc, je dois mettre 1 à 2 jours avant de le livrer. Et ensuite de ça, on va passer attributs. On va passer aussi connecté. Donc, c'est pas nécessaire de les remplir. On va aller dans avancer. À ce moment-là, ici, avancer, c'est pour les acheteurs pour qu'ils mettent leurs commentaires. Donc, vous pouvez l'activer ou vous pouvez l'enlever complètement, c'est votre choix, mais les gens vont pouvoir se parler à savoir si votre produit vaut la peine. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est d'ajouter les produits de façon
de façon manuelle. Maintenant, je vais vous expliquer comment le faire lorsque vous avez plusieurs produits à mettre sur le site à l'aide d'un fichier CSV. Maintenant, si vous avez plusieurs produits à importer sur la plateforme, je vous invite ici à cliquer à droite en haut le petit carré. À ce moment-là, on va être redirectionné sur une page et c'est à l'aide du fichier CSV qu'on va pouvoir importer tous ces produits. Donc, je vais vous montrer un exemple de fichier CSV que je vais laisser dans les détails, puis vous allez pouvoir utiliser nos catégories pour importer vos produits. Donc ici, j'ai mon fichier, j'ai la catégorie nom, la catégorie prix à rabais si c'est nécessaire, la description courte, longue, catégorie UGS qui est l'unité de gestion des stocks et la quantité. Donc vous voyez ici, il n'y a pas l'image. L'image, on va vous demander de l'importer par vous-même, mais c'est ça. Ça ici, c'est ce qu'on va vous donner pour pouvoir commencer à importer votre stock. Et si vous avez déjà un fichier Excel avec toutes ces catégories-là, vous allez pouvoir le sauvegarder en fichier CSV et ça va marcher sur la plateforme. Un petit point que j'aimerais rajouter par rapport au fichier CSV, c'est lorsque vous allez le sauvegarder, une chose qu'on doit faire, c'est quand on l'exporte, on doit l'exporter comme fichier CSV. Ou sinon, il ne marchera pas sur le programme. Okay? Donc, il faut s'assurer tout le temps que le fichier reste CSV. Et de cette façon-là, on va pouvoir le mettre sur notre programme ici. Donc, si je m'en vais chercher mon fichier CSV, ça devrait marcher. Et voilà. Et on continue ici. Et voilà, donc là maintenant on est rendu dans la classification de chacune des colonnes. Donc ça va dire à notre système chaque colonne qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir importer plusieurs produits. Donc si on regarde, moi j'avais le micro Yeti, c'est bel et bien le nom. On a le prix régulier qui est à 250, donc on inscrit prix régulier. Oups, notre système n'a pas reconnu que le prix rabais était un prix. Donc, il aurait fallu écrire tarif promo. Comme ça, notre système aurait pu savoir que c'était le prix à rabais. Donc, des fois, il faut le changer là, sur la plateforme. On a la description courte. Ici, on a écrit la description longue, mais il va falloir aller le chercher dans les catégories. Donc, catégorie description ici. Électronique. Donc, ça, c'est dans nos catégories de produits. Donc, on va aller chercher la colonne catégorie. Et finalement, on a UGS 10. Ça, c'est pour le nombre de stocks. Donc, moi, j'ai un montant faible de stock. J'en ai seulement 10. Donc, je vais écrire montant faible, montant de stock faible et image si nécessaire. Si vous avez un lien pour mettre l'image, ça va être possible de faire la catégorie image aussi. Donc, on va l'importer sur notre plateforme. Donc, on doit attendre un petit peu. Donc, une fois que l'importation a bel et bien été terminée, vous allez avoir ce message-là et vous allez pouvoir voir vos produits là, sur le menu des produits. Comme voici. Donc, on a bel et bien un micro Yeti qui a été publié sur la page. Donc, c'est à vous de jouer.